Bonjour Mamadou. Voici la correction au cours résumé que tu as fait de l'épisode numéro 5. Alors déjà, je te dis, il faut essayer d'aller un peu plus loin parce que là, c'est des phrases un peu isolées qui disent quelques petites choses de l'épisode, mais il faudra essayer de rendre un peu toute l'histoire qui se passe dans cet épisode. De toute façon, on va commencer par ce que tu as écrit. Mauro est, on ne dit pas amore dans ce cas-là, qui se terminerait avec un E d'ailleurs, mais on dit innamorato. Mauro è innamorato di Silvia. Et donc le mot est à modifier. Et en plus, c'est surtout Silvia qui est innamorata di Mauro, non? Tu trouves pas? Ou alors, tu voulais pas marquer Silvia, tu voulais marquer Ada, je ne sais pas. Donc, tu me diras. Puis tu as laissé un espace vide, je ne sais pas ce que tu voulais dire. En tout cas, si tu voulais dire qu'il se marie, donc dans ce cas-là, c'est bien sûr Ada et pas Silvia. Donc, il matrimonio, c'est le mariage. Mais il faudrait dire il se marie. En italien, le verbe se marier, c'est sposarsi. Donc c'est le verbe sposare plus la particule si qui indique que c'est un verbe pronominal ou réfléchi, si tu préfères. C'est ce qu'on trouve en français avant le verbe à l'infinitif. Se marier, en italien, on a sposarsi, en un seul mot. Donc, si tu sais que le verbe sposarsi, c'est un verbe qui est donné par sposare plus si, tu sais que sposare, se terminant par are, il s'agit d'un verbe du premier groupe, comme parlare. Dans ce cas-là, tu peux t'appuyer sur le verbe parlare que tu trouves à la page 161 pour bien le conjuguer. Donc, parlare et sposare. Il te suffit de remplacer parle par spos. S-P-O-S. Et puis tu le conjugues comme le verbe parlare. Pourquoi je te parle de la conjugaison? Parce qu'il faudrait que tu dises, il se marie. Les deux, ils se marient. Donc dans ce cas-là, il faudra utiliser la personne du verbe, la troisième personne au pluriel, du pluriel. Ensuite, ha due bambini, ça s'écrit sans le E final. Bambini, c'est le pluriel de bambino. Ha due bambini, ça veut dire que Mauro a due bambini. Mais si tu voulais dire que Mauro et Ada ont deux enfants, alors il faudra modifier le verbe avere. Le verbe avere, tu le trouves parmi les verbes auxiliaires à la page 162. Un bambini, ça c'est le pluriel. Quel est le singulier d'un mot comme bambini? Pour le singulier, le pluriel des noms au masculin et au singulier, tu peux trouver de l'aide à la page 157, là où c'est marqué le nom. Étudie bien ce tableau et même le texte qu'il introduit et qui est après le tableau. Tu vas pouvoir mieux écrire. Ensuite, alors tu as marqué qui. Attention, deux choses à dire là-dessus. Tu voulais dire sans doute qui en français, en italien on dit che. C-H-E. C-H-E.
Mais pour ne plus te tromper, il faut que tu réfléchisses sur ça. En italien, quand tu as la lettre Q, tu n'as jamais le son que. Tu as toujours le son quoi, quoi, tu vois, comme le mot qui ou quoi qui signifie ici, ou comme le mot questo et quello qui signifie celui-ci et celui-là. Donc, tu ne peux jamais avoir, si tu as en tête un mot qui a le son que, et ben à l'écrit, ce ne sera jamais un Q, d'accord? Ce sera toujours un C, chi, et puis si après tu as la voyelle I ou la voyelle E, pour avoir le son qui ou le son que, il te faut bien sûr un H entre le C et le I et entre le C et le E. Parce que si tu ne mets pas de H, il faudra lire chi ou che. Bon. Là, c'est le verbe andare que tu voulais mettre, aller. Donc, tu l'as mal conjugué. Vai, c'est tu vas. Pour chercher la bonne conjugaison du verbe andare, je te laisse aller voir à la page 163 où tu as un tableau avec les verbes irréguliers les plus utilisés. Donc tu as andare, dare, stare, fare, sapere, dire. Va voir le verbe andare, essaie de le mémoriser, et puis si tu peux, essaie de voir aussi le verbe fare au moins, et dire. D'accord? Et quand tu auras le temps, tu feras aussi les autres. Chicco, on ne peut pas dire Chicco sono terrorista, parce que sono, c'est le bon verbe, c'est le verbe essere, mais c'est pas conjugué à la bonne personne. Il faut le mettre à la troisième personne. Va regarder les verbes auxiliaires à la page 162. Mémorise le verbe essere au présent. Ne te trompe pas. D'accord? Bon, sur la base de ces corrections, réécris ton petit texte dans ton cahier à la suite des autres épisodes. Et bon courage.